Bonjour, Manu Adonis. Donc voilà, fabricant de boîtiers additionnels. On s'occupe également de la reprogrammation des calculateurs d'origine sur les véhicules, spécialisés 4x4. On a commencé sur les véhicules japonais. On s'est étendu maintenant sur les véhicules européens et essentiellement, et on continue également les véhicules japonais. Au niveau de nos produits, 20 ans d'existence. En 2017, on a pondu notre premier boîtier en 97 pour la compétition. On a ensuite décliné la gamme sur les véhicules destinés au raid et également au rallye raid. Voilà. On a ensuite eu de la demande au niveau usage routier, puisqu'en fait nos produits modifient le rendement au niveau des moteurs. Donc en termes de performance, plus de chevaux, plus de couple. Donc on arrive à descendre la consommation d'1 litre à 1,5 litre. Et c'est ce qui a fait la popularité de nos produits. Donc au niveau de nos unités de gestion additionnelles, donc elles se présentent en fait sous forme de boîtier. Donc boîtier dans lequel on a une carte électronique avec des composants, microprocesseurs, transistors et autres. Ces boîtiers-là, par le biais d'un faisceau, se connectent au faisceau d'origine du moteur. Systématiquement sur tous les produits Adonis, un interrupteur on-off pour pouvoir basculer de la gestion d'origine à la gestion optimisée Adonis. Donc plusieurs raisons au niveau de cet interrupteur. Revenir rapidement dans les configurations d'origine en cas d'anomalie sur le produit Adonis, essentiellement. Et ensuite sur un aspect au niveau d'utilisation, vous prêtez le véhicule, la personne n'est pas habituée au surplus de puissance, on peut facilement le couper, le remettre aussi dans ses configurations d'origine. Donc c'est des unités de gestion qui sont spécifiques. Un type de boîtier pour un type d'injection, selon que le véhicule soit en command rail, selon que le véhicule soit équipé de pompes électroniques. On a développé différents types de calculateurs qui utilisent différentes sortes de composants. Voilà. Donc après avoir augmenté les performances du véhicule, là, à travers l'augmentation de la puissance et du couple au niveau du moteur, quand l'augmentation des performances est assez conséquente, on préconise le montage en fait de manomètres de surveillance. Donc là ici on a 2 manos là qui permettent à eux deux de surveiller les paramètres de fonctionnement les plus importants du moteur. Donc ce premier mano où on mesure les températures de gaz d'échappement, où on mesure la pression de turbo et on sait également mesurer température d'eau. Entièrement digital, programmable avec une télécommande. On peut fixer les limites hautes à ne pas dépasser. Et en cas de dépassement de limite, le mano se met à biper et à clignoter en rouge. Voilà. Ici, on a le deuxième mano complémentaire qui, lui, est en charge de mesurer la pression d'huile, de mesurer température d'eau et également température d'huile, et avec la mesure de la température de batterie. Bon. En complément de nos unités de gestion électronique, on a également travaillé sur l'amélioration des performances de pièces annexes au niveau du moteur, en l'occurrence le turbo. Donc au niveau du turbo, sur des véhicules qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années, avec des composants qui ont aussi 20 ans, les techniques modernes d'usinage nous ont permis là de loger dans ces anciens turbos des nouvelles roues compresseurs taillées dans la masse, aluminium forgé. Donc sur un même diamètre, en changeant le profil des pales, au sein du même turbo, on est capable d'augmenter pour le même régime de rotation le flux d'air de 18 à 20%. Ce qui permet au niveau du véhicule d'avoir le couple 300 à 400 tours moteur plus bas, étant donné que la pression de turbo s'établit plus bas dans les régimes moteurs. Là, par exemple, c'est un turbo d'AGJ 80 où on a une roue qui fait 51 de diamètre alors que celle d'origine fait 40. Et en travaillant toujours avec de l'aluminium forgé et une hélice usinée à la machine. Après vous avoir présenté notre turbo optimisé avec l'augmentation de pression et de débit, donc il est important également là de s'occuper du refroidissement de cet air. Et aujourd'hui, on a travaillé sur des solutions de remplacement d'intercooleurs en lieu et place. Là, vous avez par exemple un intercooleur d'origine pour un AGJ 100 de chez Toyota avec le moteur turbo diesel 4 litres 2. Donc on remplace cet intercooleur par celui-ci. On propose donc un volume 3,5 fois supérieur que l'intercooleur d'origine. Et en termes de gain de température, on a un gain de 60 degrés entre l'intercooleur d'origine et l'intercooleur modifié. Donc air étant plus frais à l'admission, donc plus dense au niveau de l'oxygène, meilleure combustion, moins de fumée, meilleur rendement. Donc encore une activité de la société Adonis, travailler pour la compétition sur des solutions pour pouvoir défaper et décatalyser le véhicule.
Ici, je vous présente donc en collaboration avec la société Tessinox qui fabrique toute la partie tube, chaudronnerie. Donc un tube qui vient en remplacement du catalyseur et du FAP, où on conserve la position des sondes de température, de sondes lambda, sondes différentielles de pression. À ceci, on y adjoint de l'électronique, donc fabriqué par Adonis. C'est un boîtier émulateur. Ce boîtier en fait a pour but de simuler les réchauffement et les refroidissements au sein des réactions chimiques qui se déroulent dans le FAP pour faire croire au calculateur que le FAP et le catalyseur sont présents et que tout ceci fonctionne comme à l'origine, comme avec le constructeur. Donc un petit roll-up là donc de présentation de comment fonctionne le filtre à particules, comment on le supprime, par quoi on le remplace. Donc là vous avez l'ensemble filtre à particules plus catalyseur. Au-dessous vous avez le tube conçu par Tessinox qui permet donc de remplacer tout ceci. Au milieu vous avez l'interconnexion de l'émulateur Adonis sur les différentes sondes où on explique quel signal on vient modifier, quel signal on vient reconstituer et quel signal on vient lire pour pouvoir faire fonctionner le calculateur d'origine sans code défaut. Voilà pour cette petite présentation. Donc sachez que tous les sujets dont on vient d'aborder sont également sur notre site internet www.adonistechnologie.com. Donc vous pouvez toujours poser des questions à travers la rubrique mail, ou vous pouvez toujours nous appeler au 06 23 37 19 29. On se fera un plaisir de vous répondre.